Bonjour à tous, on se retrouve pour un live que vous m'avez beaucoup demandé, vous étiez beaucoup à le vouloir et vous êtes beaucoup à le suivre, ça me fait très plaisir, merci. J'ai mis beaucoup d'énergie pour préparer ce live spécial inflation. Donc, je vais commencer tout de suite la présentation et je vais vous activer le chat dès que je vous ai partagé l'écran. Comme ça, vous pouvez poser vos questions. Normalement, c'est des notions qu'on a vues un petit peu à chaque fois dans différentes vidéos sur le calendrier économique. Mais là, ça me semblait important d'en faire un spécial sur ça. Et après, comme d'habitude, on fera un petit live trading. Du coup, je vous rappelle que cette vidéo, elle est à titre éducatif et indicatif et ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, pour cela, spécial inflation, on va voir quelques données clés qui me semblent importantes pour maîtriser un petit peu le jargon économique. On va voir ce que c'est l'inflation, mais il y a plusieurs définitions de l'inflation. Donc, ça peut peut-être être intéressant de les découvrir ou de les redécouvrir pour les plus experts d'entre vous. On va voir les prix à la production, les PMI, parce que ça drive un petit peu tout ça, l'activité en gros économique et manufacturière, que ce soit sur la partie service ou sur la partie industrie, les dépenses et les salaires, différence US-Europe. On va voir que l'Europe s'est bien rattrapée, même si on n'a pas les derniers chiffres. Hein. L'Europe publie ces chiffres-là une fois tous les 3 mois, alors que les US, c'est tous les mois. Donc, ce sera un petit peu plus précis sur US. On va voir, attention, que déflation en Chine, ça peut vite déconner. Et je vous ai sélectionné 3 produits qui me semblent bien. 2 que vous connaissez déjà très bien, certainement l'or et Bitcoin et le VIX, où à chaque fois je vous dis attention, le VIX c'est compliqué. Mais là, le VIX, c'est pas très cher et ça peut être un moyen intéressant de se payer un petit peu du VIX en couverture un petit peu de cette inflation qui peut nous amener sur une baisse des marchés. Du coup, l'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation avec le CPI que vous pouvez retrouver sur une Investing que je vous représente à chaque fois. Vous avez aussi le calendrier économique indirectement sur le site d'Aeronautics. Le problème, je l'aurais dit, c'est qu'on ne peut pas changer l'heure. Et moi, j'aime bien avoir le calendrier économique dans l'heure de Paris. Or, là-bas, c'est pour les Anglais, donc c'est pas top. Au moins, Investing, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour utiliser celui-là, vous inquiétez pas. Et au moins, on peut setup notre heure et on peut aussi choisir les pays qui nous intéressent et ceux qui nous intéressent moins. Du coup, ça mesure la variation des prix des biens et services d'un point de vue du consommateur. Il s'agit d'un outil clé pour mesurer la variation des tendances d'achat et de l'inflation. Par ailleurs, on a le CPI Core qui exclut l'alimentation et l'énergie. Et on va voir que cette année, l'alimentation et l'énergie, ce n'était pas ce qui avait plus volatile, bizarrement. C'était plus sur d'autres types d'assets. Et selon les banques centrales, l'inflation idéale doit se situer autour des 2%. Ça permet en fait de dynamiser l'économie et que tout le monde ne garde pas son argent et que les utilisateurs ne se disent pas, enfin les utilisateurs, les consommateurs ne disent pas, oui, du coup, on n'achète pas parce que ce sera moins cher le mois d'après ou l'année prochaine, bah, comme on peut avoir dans une cas de déflation et ce qui est en train de se passer en Chine. Du coup, le IPP, donc l'indice des prix à la production, ça mesure la variation des prix des biens vendus par les entreprises manufacturières. C'est un indicateur clé de l'inflation, voilà, qui va un petit peu avec celui-là. Donc ça, c'est les prix à la production. En général, il est un petit peu plus en avance, en fait, l'indicateur des prix à la production que l'inflation, parce que c'est les premières commandes des industries et en général, les industries payent plus cher s'ils savent qu'ils ont de la demande. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours 100% vrai, mais en général, voilà ce qui se passe. Ensuite, on a les PMI. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est une enquête qui couvre les secteurs des transports, communication, intermédiation financière, services aux entreprises, services personnels, de l'informatique, technologie et information, ainsi que l'hôtellerie-restauration. Les résultats sont présentés par des questions posées en indiquant le pourcentage des répondants signalant une amélioration, une détérioration ou aucun changement depuis le mois précédent. Ça, comme je vous l'ai dit, ces pourcentages, après, ça devient un indice de sorte à ce qu'un niveau de 50 signale que le mois précédent n'a pas changé. Au-dessus de 50, c'est une augmentation. En dessous de 50, c'est une diminution.
Donc, parfois, on voit, ah, le PMI, il a augmenté, il est passé de 43 à 48, et il prévoyait 43, finalement, on fait 48. Ouais, mais 48, c'est toujours une diminution, hein. Faites attention, c'est sur cette base 50, hein. C'est très important de maîtriser ça. Et vous avez aussi un autre type de PMI qui est l'ISM manufacturier, qui marche aussi sur les services, qui lui est plus focus sur les US. C'est une autre méthode de calcul qui va mettre un petit peu plus en avant tout ce qui va être de stock euh, et comment dire, gestion un peu plus des livres de l'entreprise. Gestion comptable va travailler un petit peu plus ça, alors que le PMI, il va être un peu plus sur le sentiment. Voilà. Alors, ils sont quasiment pareils, mais il y a des petites différences. OK. Enfin, on a les dépenses de consommation. Donc là, je vous ai mis dépenses de consommation françaises qui mesurent la variation de la valeur ajustée à l'inflation, c'est très important, de l'ensemble des dépenses en biens des consommateurs. Les dépenses de consommation, ça représente la majorité de l'activité économique. Okay. Et après, les revenus horaires moyens qui mesurent la variation du coût du travail des entreprises hors secteur agricole. Alors, il faut faire attention, bien sûr qu'il y a le SMIC qui, lui, ne bouge pas, mais on va s'intéresser surtout au reste. Est-ce qu'on paye plus cher les fonctions qui apportent un petit peu plus de valeur ajoutée, qui ont un petit peu plus de rareté sur le marché du travail et qui, du coup, sont mieux valorisées. Bien sûr, on n'est pas là pour stigmatiser n'importe quel travail, mais nous, on est là pour analyser l'économie et il y a des métiers qui sont payés mieux que d'autres et comment ils sont valorisés. Ça, c'est très important de le regarder. Et donc, en fait, vous avez un petit peu une sorte de triptyque avec inflation, prix à la production, donc les prix que payent les entreprises, les prix que payent les particuliers, l'activité des entreprises et les dépenses et les salaires. Et ça vous fait votre petit triptyque de l'inflation. Parce que si l'inflation augmente et que les salaires augmentent plus, bah, on s'en fout un petit peu. C'est pas très grave. Par contre, si l'inflation augmente et que les salaires baissent, bah alors là, c'est extrêmement grave. Et pour, j'ai envie de dire, pré-shot, essayer de prévoir un petit peu ça, on a les PMI et l'IPP qui va donner une indication un petit peu prévisionnelle sur ça. OK? Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur. Je dirais peut-être que les PMI, ça va être celui qui va être le plus regardé en général. Alors, l'inflation est très regardée en ce moment, mais par exemple, l'inflation, il y a 50, on s'en foutait. C'était vraiment la stat, on s'en fiche. Et alors que le PMI, il est toujours regardé. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça pendant que j'en profite pour boire un peu d'eau parce que là, j'ai pas mal d'évité. OK, bah, ça a l'air d'être clair, tant mieux. Et là, je vais vous l'illustrer avec des graphiques sur inflation US version inflation Europe. Alors, si on regarde l'inflation US, alors, on va comparer les chiffres comparables, on est à 4%, alors qu'en Europe, on est à 4,2. Faire attention, c'est qu'au sein de ce 4,2, c'est la zone euro et il y a plein de disparités. On va être plus haut en France que dans certains pays. Ça, il faut le noter, même si ce n'est pas le pire. Et ça va être encore pire dans les pays qui sont un petit peu plus en retard économique, notamment dans les pays de l'Est, okay, qui, eux, ont une inflation beaucoup plus puissante. Et donc, du coup, les politiques économiques qui sont faites en Europe ont beaucoup moins d'efficacité parce qu'elles couvrent des régions qui sont complètement différentes. Là où aux États-Unis, bien sûr, il y a des particularités régionales entre les États, mais on reste sur quelque chose de beaucoup plus unifié. OK? Et là, en plus, je vous ai mis que sur la zone euro. Alors, il faut noter que quand même, hors de la zone euro, ça se passe un petit peu mieux. On pourrait dire que l'inflation est plus proche des 4% si on prend les pays qui n'utilisent pas l'euro, comme la Norvège, la Suède, la Pologne, par exemple, et on va dire qu'on va inclure encore dedans l'Angleterre. OK? Et la Suisse, c'est un petit peu à part. Même si l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, ça donne toujours un bon indicateur. Là, ils sont très contents d'être sortis parce qu'ils sont en situation économique
bien plus favorable que ce qui se passe en Union européenne. Et ça, on va le comparer. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Investing. Je l'ai screené là-bas. Par rapport au salaire. OK. Et là, quand on regarde, on va se dire, ah, mais c'est super bien. Regarde comment c'est vachement mieux en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, mais là, aux États-Unis, on est en octobre. Et là, on n'a pas eu de chiffres sur le T3 parce que ça, il le publie qu'une fois par trimestre. Faire très attention. Et quand on regarde la tendance depuis le T4, là où il y a eu beaucoup d'inflation, on passe de 5,1, 4,6. Si on répète le même schéma, on sera peut-être à 4,1. Ce qui revient un petit peu pareil aux US, mais on a une inflation beaucoup plus forte en Europe, de 0,2 points. Et sachant que c'est encore pire souvent les régions. OK? Donc ça, il faut faire attention. Alors, certes, c'est pas si catastrophique que ça en Europe, mais quand on regarde le détail par région, ah, c'est difficile, hein. On se demande comment ils font pour avoir des salaires aussi hauts et une inflation aussi basse. Quand on regarde la France, on regarde l'Allemagne, à chaque fois, c'est bien au-dessus des chiffres qu'on a vus là. Donc, faire attention un petit peu sur les datas européennes. Moi, je les trouve bizarrement basses. Et même, je pense que si on regarde notre ressenti au quotidien, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus qu'un 4%. Enfin, attention, déflation en Chine, quand on regarde ça, c'est pas très très beau. Beaucoup de chiffres dans le négatif, alors qu'ils avaient une inflation beaucoup plus forte, mais ils avaient une croissance beaucoup plus forte aussi, hein. Donc, c'est en Chine, avoir 5% d'inflation, c'est pas grave. En revanche, avoir de la déflation, si ça réduit pardon, l'activité économique en Chine, ah là, ça va commencer à être chaud. Il va falloir faire vraiment, vraiment attention. On peut avoir un retournement économique important. Et surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, j'ai envie de dire, de l'histoire économique où la Chine est à nouveau puissante. OK? Donc, je vous mets tout de suite, parce que là, on va finir le PowerPoint. Le prochain webinaire, donc mercredi 27 novembre à 15 heures. Non, c'est lundi, pardon. C'est lundi à 15 heures. Et si vous voulez me suivre sur LinkedIn, vous avez directement mon QR code. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour le flasher, sinon vous reprendrez sur YouTube. Et derrière, on va aller directement sur les marchés pour tester d'abord Bitcoin. Et ensuite, on va regarder du côté du gold et du VIX, alors que les marchés, maintenant, dans 10 minutes, il est 15h20. Alors, je vais partager une autre fenêtre. Une petite seconde, je kill le PowerPoint. Et on va regarder du côté de Bitcoin. Parce que Bitcoin, en ce moment, c'est le produit dit value par tous les grands fonds d'investissement, notamment avec l'ETF. On voit que Bitcoin, c'est beaucoup apprécié, hein. Je le trouve très, très cher, hein, personnellement. Je suis, vous le savez, vendeur sur Bitcoin. Et je le trouve très cher. Donc, Bitcoin actif contre l'inflation à long terme, oui. Actif contre l'inflation à court terme, j'ai un peu plus de mal. Je pense qu'on peut très sincèrement retourner vers les 31 000. Ça me semble pas très compliqué. Ça fait un moment qu'on n'y est pas retourné. N'importe quel prétexte peut le faire, sachant qu'il y a énormément de volume sur les options Bitcoin. À tel point qu'il y a plus de volume sur les options Bitcoin, donc les produits optionnels autour de Bitcoin, que sur Bitcoin lui-même. Donc, attention, ça veut dire beaucoup d'écart type, on va dire de volatilité, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de dire ça, on va dire écart type, beaucoup de mouvements à venir sur Bitcoin. Vraiment, attention sur Bitcoin. Il y a peu de volume et tout le volume est sur les options. Donc, ça peut vraiment déconner sur Bitcoin. Par exemple, Bitcoin, sans déconner, pourrait arriver très rapidement en 60 000, comme il pourrait aller taper les 10 000 à cause des options qui peuvent créer un emballement très rapide sur les prix. Puisque pour ouvrir les options, on va être obligé d'acheter
de vendre à découvert du Bitcoin pour couvrir ses positions optionnelles. C'est ce que vont faire les instituts. Donc, attention, attention sur Bitcoin. Donc ça, c'est le premier constat. Mais Bitcoin, en vrai, on peut se dire, si on est investisseur, on n'est pas très, très fort là-dessus, commencer à DCA à partir de 30 000, donc DCA, c'est dollar cost average, dire acheter un petit peu de Bitcoin au choix, hein, soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Moi, j'attendrai un peu plus parce que je suis sur le côté trading, donc je vais travailler un peu plus ma position, même si j'ai déjà des achats à 31 000, mais je vais travailler. Euh, voilà. Bitcoin, il peut y avoir des choses. Et puis, ça peut être bien de commencer à être en position parce que ça peut s'envoler en mode de débit. Vraiment. À cause de ces stratégies optionnelles. Maintenant, on va switcher le partage. On va le switcher sur notre plateforme IronFX. Voilà. Où on va analyser le gold qu'on avait déjà vu en début de semaine. Il est là. Le gold va déjà très haut aussi. Mais pourquoi pas acheter un petit peu de gold. Ça peut aller beaucoup plus haut. On peut casser hein, le plus haut jamais vu sur le gold. On est déjà très haut, mais on peut aller beaucoup plus haut. On pourra taper un 2400 $, je pense, sans trop de problèmes, si jamais les marchés sont en grande difficulté. Mais mon produit phare dans les 5 minutes là, qui nous restent avant l'ouverture, ça va être clairement le VIX. Alors, ça remonte déjà un petit peu aujourd'hui. Je suis dégoûté. J'aurais aimé vous en parler hier. Il était encore plus bas. Mais commencer à payer du VIX à 15, alors ce n'est pas du trading. Là, c'est plutôt en mode investissement long terme. Ah, c'est pas déconnant. Limite, franchement, je pense qu'on devrait prendre une pause là sur le compte. C'est pas si cher. C'est pas si cher. Je vais commencer avec 3 parce que je sais pas combien est le cote. Alors, si on ne sait pas, en vrai, on regarde propriété. C'est information, je crois qu'il y a un truc. Je l'ai jamais vu sur téléphone. Hein. Moi, je sais même pas comment on fait sur l'ordinateur. Sur téléphone, je crois qu'il y a un truc, information, je sais pas quoi, qui vous donne un peu la taille du produit que vous achetez. On va acheter 3 lots. Ok, bon, 3 lots, c'est déjà bien. En gros, ça nous fait 50 $. Ok. C'est en gros, ça vaut 1 $ là, le dernier ticket. Donc, bon, on peut se reprendre un peu plus. Bah oui, on peut se reprendre beaucoup plus. Mais... Là, on en a 6. On va, on va en prendre 16. Ça nous fait 14 points. Ça nous fait 20 $ le point. C'est pas non plus énorme. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. On n'a pas le meilleur prix de l'année, mais comme on trade une fois par semaine en gros, ça me semble pas mal. En termes d'investissement, vous voyez, je ne fais pas des trucs trop compliqués. Et alors, on peut se mettre des TP. On peut commencer à avoir, en gros, à en clôturer 3. Parce que ça, c'est 3 lunes, ça va me prendre les 14. Ok, parfait. 3 lots ici. Allez, on est un petit peu en dessous de ça. J'espère que ça me met les 3. Ça va avoir des 3. Ça. Ah, ça m'a pris le même. Ok. Bon. Ok, donc on va mettre 25,50 ici. En termes de SL, on va mettre minus sur les 3. Ici, on s'était donné, on va mettre 20,50. Alors après, ça va nous coûter cher en. Faut quand même faire gaffe. Ça va coûter cher là, le fait de tenir la pause. Et après, j'ai envie de dire pour les 14, bon, on verra hein, en fonction de la fin de l'année, mais on peut peut-être retourner là-dessus. On peut mettre un 30 et on est plutôt conservateur parce que ça peut aller tellement plus haut. Mais bon, ce sera déjà très bien si on fait ça. Voilà. Et
la variable d'ajustement, ça va être le temps. Parce que comme ça me coûte cher de tenir la pause, je suis pas très, très chaud hem, de tenir une pause encore très longtemps si je vois que ça s on a du mal à passer les 20, quoi. On n'arrive pas à passer les 20, bah, on encaissera un bon billet, mais ce sera pas encore ça, quoi. On a combien si on tape là? 20 000 $. Ouais, c'est bien. Si on se fait stop loss, tant pis, hein. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est jouable, en fait. Mmh. Ouais, ça va nous coûter, bah, du coup, 1 300, ouais, ça coûte 10 000 $, quoi. Ça se fait, pas totalement déconnant. L'ouverture dans 1 minute 30, on va se reconcentrer maintenant sur notre ami le Dow Jones. Il a bien augmenté. On a bien travaillé à l'achat, là, sur cette zone. OK. Bah, on va voir. On peut commencer à vendre. En vrai, on est sur une zone un peu neutre. Si on regarde là, bah, on peut vendre un peu dans cette zone. Sinon, on peut toujours acheter, quoi. Alors, ouverture, ça baisse direct, on va acheter. Moi, faut que je m'attendais une peu de façon. Je vais peut-être un peu overreact, mais bon, on peut racheter ici, mais je suis content que le marché est plutôt aussi. C'est dommage. 27, je l'aurais bien pris. Bah ouais, bien sûr, sur la 27. Ça me, au-dessus, ça me tentait pas trop, mais moi, j'aurais bien pris. Ah, on aurait été trop bien avec ce petit 27 là. Ça nous aurait fait un très bon call à l'achat. On sortait avec 300 $. Ouais, j'ai découvert. Ça, c'est possible qu'une galère à le revoir. Je vais le cut, mais je pars. Ah, je suis dégoûté. Ça va être dur à récupérer. On doit être un tout petit peu. Si on arrive à sortir là sur cette bougie, on a beaucoup de chance. Ah, j'aurais pu racheter là, c'est vraiment dommage. Vraiment grossière erreur de ma part.
Pas si je l'aurais fait en réel, ça s'est passé quand même assez vite. Mais en réel, j'ai mis le ticket et profit automatique. Ah, on va galérer, monsieur. Donc, dès qu'on vient dans cette zone, on paye, bien sûr. Franchement, ça va se faire. J'ai peur qu'on aille plus bas et que 30, en fait, on galère enfin, pas on galère à le sortir, mais qu'on est mieux, en gros, plus dans cette zone-là. Attends, j'ai envie de le payer, là. Mais c'est pas une bonne idée. On va tranquillement attendre. Ça fait quoi? 17. Voilà, on peut payer 24, je pense. Ça me semble mieux. Et tant pis, au moins, en fait, sans la payer cher, on n'en est pas sorti. Cette pose un petit peu plus haute. Bah, payons un petit peu moins cher. On a fait 25. Payons un petit peu moins cher en bas, de façon, allez, c'est très bien ça, de façon à compenser les deux, en fait. On dit, OK, on paye 20, beaucoup de choses. C'est rare, hein. On est un très bon prix. Payons 20, payons 47 et sortons, je sais pas, 40, si ça me semble bien déjà. Si on avait besoin. Trois bougies en formation, j'achète pas. Je vais attendre que le trois bougies me donne un meilleur prix, style par là. Là, j'attends. Sinon, j'aurais acheté instantanément. Ok, donc là, on a le trois bougies. On va payer en dessous. Ah, par contre, ça va être dur. Ça va être dur parce que le trois bougies nous emmène sur le bas du niveau. Là, je vous disais, là, à 78, on va attendre. Au pire, on paiera un peu plus cher. Mais voilà, là, le trois bougies, en fait, ne marche pas parce que, il y a le trois bougies qui nous donne le niveau là. Ah oui, bien sûr que ça va venir. Ah, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça vous montre que parfois les scénarios ne sont pas toujours aussi simples qu'on l'aimerait. Parce que là, il marche. Du coup, c'est pas un trois bougies, mais on tape le niveau sur un signal trois bougies. Et derrière, bah, c'est difficile d'aller plus bas, quoi.
peut toujours l'avoir sur la cinquième, hein, attention. Si la cinquième revient vers là, alors en général, sur le 3 bougies, on préfère que ça tape plus bas que la troisième. Mais là, on va se permettre une petite entorse au règlement. Donc, si je vois un 85, 85, c'est parce que ça fait tout en haut. Ouais, c'est peut-être. Si je vois allez, un 88, peut-être que je vais y aller. Ça va dépendre du temps qui reste. Allez, on va là-dessus. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Peut-être payer un peu trop vite. Parce que là, en fait, ouais, je paye de niveau, mais du coup, je paye de niveau dans un 3 bougies qui, en fait, n'est pas un 3 bougies parce qu'on n'a pas les plus bas. Peut-être erreur de ma part, hein. On peut toujours mettre 140. C'est de toute façon, c'est plutôt aussi en ce moment. Alors, à très court terme, moi, je pense que ça va baisser. À court terme, ça push fort. Alors, ne regardez pas le solde, hein, parce qu'il y a bien sûr notre pause sur le VIX qui influe beaucoup, hein. J'ai dit celui-là, le cut, si ça revient, une cut pour reprendre mieux, une cut pour travailler du style, on prend 100 $ et on pourra peut-être le refaire plusieurs fois. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Moi, ça prend 50 points, on sort tout. Il n'y a pas eu non plus énormément de mouvements. Mais tout de même, voilà. Restons à l'affût de ce qui se passe. Il faut être agile, je pense, sur ce genre de position. Je vais aller checker sur d'autres assets ce que ça donne. Ouais. Je pense que le mieux, c'est vraiment de le travailler parce que là, ça baisse et c'est pas terrible. J'ai limite, on peut tenter les quadruples positions, quoi, mais c'est pas terrible. Du style, payer 80 ici, voire même un peu plus bas, dans le sens de dire, OK, je garde le 80 que j'aurais aimé, en fait, enfin, que j'aurais aimé travailler. Je vire celui-là quand ça remonte et j'ai mes trois pauses. Mais c'est pas si simple. Marché, ouais, un petit peu difficile, mais au moins hyper intéressant. Parce que quand je vois à l'ouverture, ça fait ça, et que je vois qu'il y a une pression acheteuse quand même depuis plusieurs jours, je me dis, OK, ça fait genre ça baisse, et enfin, c'est ça que j'ai payé aussi cher. Mais après, je m'attendais à une bougie un peu plus forte. En vrai, on perd pas énorme, on perd 1200 balles, hein, si on regarde sans le moins 2500 qui nous fait un petit peu plus que. Vu que ça prend son temps, je pense que si on vient vers un 83, je paye 83. Et derrière, on retravaille la pause, peut-être. Ouais, celle-là, c'est. Je l'aurais fait. Ça va trop vite pour moi. Alors, je ne veux pas rentrer en limite dans le sens où si jamais ça redescend fort, je pourrais avoir un meilleur prix. C'est un petit peu, on a comme on a une position qui n'est pas terrible. Mais on sent tout de même que ça a envie de monter, hein. Parce que si vraiment ça baisse, bah, là, on peut avoir genre, enfin, moins 300 points, ce n'est que 1%. Je vous le rappelle, moins 350 points, ce n'est que 1% de Dow Jones. Donc, à tout moment, enfin, je veux dire, on est sur une baisse très, 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 très limitée.
Ok, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on a un 3 bougies, on peut pas. On va pas sortir. Par contre, si ça fait, donc on voit, ça fait 3 4 ici dans le nickel. Euh, on va sortir celui-ci sur une vente 3 bougies. C'est-à-dire, on va faire. D'ailleurs, on a un 3 bougies qui est là, qui est enveloppé. Mais on va vraiment voir comment elle se comporte. Si ça tape 140, bah, c'est parfait, hein, ça peut le faire. Un 2 bougies de 20 points, merci, au revoir. Si ça prend un petit peu plus son temps, on clôturera sur la cinquième au bout de 50 secondes. Sinon, c'est que c'était pas un 3 bougies. Mais si ça avait bien tapé 40 sur, en gros, si la troisième est clôture au-dessus de 20, la quatrième, je veux dire, bon, sera déjà bien embarqué pour que la cinquième aille chercher 40. Sur Bitcoin, ça laisse pas mal. Ah, ça laisse pas mal. Et ça prend cher sur les autres. Déçu de ne pas avoir vendu, j'aurais peut-être dû un petit peu plus travailler les ailes. Pour l'instant, ça va. Donc, le 3 bougies est plus ou moins validé. Ceci, la cinquième, elle nous fait une cinquième de zinzin. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. On a zéro signaux de vente. Absolument zéro. Donc, ça prend un petit peu son temps. Le 3 bougies qui nous a pas mis très bien. Donc, du coup, je pense que celui-là, on va essayer de le sortir pour le reprendre un peu mieux. C'est peut-être qu'on aurait dû faire dès le début, mais ce 3 bougies m'a fait un petit peu changer d'avis. Ouais, c'est décevant, hein. Mais c'est aussi ma faute, hein. J'aurais dû être là. Donc, imagine, je vais pas prendre 5 postes, par exemple, j'en ai jeté. Ah, ça me perturbe aussi d'avoir des positions en plus. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le 83. On aurait été trop bien. On paye 83, 85, peu importe. On vire celui-là. En plus, on prend 100 dollars au passage. Bah, merci beaucoup. Et, euh, et derrière, on a une pause qui commence à avoir quelque chose. On peut même peut-être la baisser à 130 avec un 83. On perd sur celle-là, c'est pas très grave. On gagne sur les deux. Et 130, c'est facile à aller chercher. 140, c'est plus bon. 130, c'est vraiment facile. 120, encore plus. Ça, c'est très aussi. Vous vous souvenez ce que je vous ai reprenez le dernier webinaire là. Ça, c'est hyper aussi parce qu'on est dans un truc, enfin, dans un marché un petit peu attentiste. Ça rachète sur la fin de la bougie. Ah, ça donne envie. À voir maintenant ce que ça donne sur la suite, mais c'est pas mal.
ça présage quelque chose de bon. Non, il faut que ça confirme. En fait, il faudrait que ça pousse un peu. Voilà, là, il reste 10 secondes sur la bougie. Si elle s'écrase, bah, un peu comme c'est en train de faire, c'est mort, en gros. Si elle monte, ça nous, voilà. Bon, bah là, ça fait que on s'en fout. Ça n'a pas donné grand-chose. Merci, au revoir. Ça va être tout, quoi. Là, voilà, on restart son début de bougie. C'est les fins de bougie qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui se passe dans les dernières secondes? Est-ce que ça paye fort ou pas? Et pour l'instant, c'est un peu... Voilà, c'est pas trop mal. En fin de bougie, on essaye d'aller chercher quelque chose. Maintenant, il faut que ça confirme sur celle-là. C'est un beau signal, en fait. Celle-là, en gros, elle était pas mal acheteuse. Celle-là nous dit, bon, bah, tu vas galérer un peu. Celle-là nous met bien. Peut-être que celle-là sera aussi, tout aussi hésitante. On a du mal à passer ce cap des 110, quoi. Voilà. Là, c'est bien. Ça monte en début de bougie. Faudra vraiment voir. Il reste une vingtaine de secondes sur cette bougie. Qu'est-ce qu'elle va nous offrir dans ces dernières secondes de cotation? Voilà. Là, il reste 20 secondes. Si ça s'écrase, ce qui devrait se faire, hein, parce que voilà, on répercute le même pattern que là. Ça nous dit, bah, ok, tu vas bien attendre. Et là, on devrait avoir une qui confirme un petit peu plus. Ouais, vous voyez, ça confirme en fait début de bougie. Fin de bougie, c'est plus dur. On clôture à combien? 105, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. C'est encourageant, quoi. C'est pas en mode on va aller chercher la lune. Mais voilà, on sait que là, les 140, peut-être. Peut-être. Si on en a une qui, bon, celle-là, elle devrait bien clôturer comme celle-ci. Là, alors attention. Là, on va rentrer dans les 20 dernières secondes maintenant. Si elle commence à s'écraser, c'est un peu attentiste. Si elle fait comme celle-ci et qu'elle termine quasiment plus, c'est parfait. Là, voilà, il lui reste 10 secondes. Elle est plutôt bien embarquée. Il faudrait que ça travaille un petit peu plus à l'achat. En gros, ce qui serait parfait, c'est qu'on clôture à 20, quoi. Mais je pense qu'on va avoir moins, on va avoir 17. Ah, ouais, c'est pas mal, il y a 19. J'étais un peu trop pessimiste. Ah, 3 bougies en formation, on regarde. Donc, 3 bougies en formation partant de 20, on peut aller chercher 40. Aller chercher 20 points sur les dernières bougies, ça le fait. Et sinon, si on tape sur les 3 bougies, si la quatrième et la cinquième ne nous offrent que 30, on s'en fout, hein. On se prépare à dégainer. Si on voit 30 ici et qu'il reste 50 secondes, je vais pas rester très longtemps. Mais là, voilà, on est sur notre petite bougie attentiste. Chaque fois, une qui convainc, une qui attend, et ça jouera sur la cinquième, et la cinquième qui devrait nous taper en 30, je pense. Mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. Ok. Bon, celle-là, elle est pas trop mal au niveau de l'attente. Elle termine un peu mieux. Tiens, regarde, parce que ce genre de bougie, ça peut aussi dire que ça se retourne. Faire très attention. Ouais, si celle-là, elle pousse pas, c'est pas bon.
On apprécierait qu'elle travaille un petit peu mieux, cette raison. Ouais. Les trois bougies qui nous mettent pas bien du tout, là. Un, deux, trois, quatre. La cinquième, elle fait un peu la tronche. En vrai, ouais, il y a des noms qui me valent. Ouais. Moi, de toute façon, je vais vous laisser d'ici 5 minutes. On aura fait quasiment 1 heure après avec le problème de YouTube, ça va pas être terrible. Je suis désolé, il y a pas grand-chose à dire. On explique un peu ce qui se passe, mais il n'explique pas grand-chose en vrai. Voilà, on a fait un écart type de 70 points, super, 80 points. Rien d'extraordinaire pour cette séance. Par rapport à la séance qu'on a fait l'autre fois, là, ça bouge pas à des masses. Et je pense qu'on va voir. Est-ce qu'on peut se mettre un petit stop loss à 30, je pense? C'est pas trop du en courant, mais ça me va en termes de niveau. Pour toutes les fois où on dépasse le en courant, là, on peut se le permettre un peu. Et on verra ensuite. Ah, un trois bougies à l'avant? Non, c'est pas un trois bougies. C'est pas le même gars. Du coup, celle-là, elle est neutre. Non, celle-ci. C'est pas terrible. Mais bon, je pense qu'on peut quand même les retrouver. Marcher un peu attentiste, travailler un petit peu là, être un petit peu là. Ok. Pas très intéressant cette journée. Par contre, intéressant de prendre du VIX. Et intéressant de voir que le VIX baisse alors que le marché baisse. Pas très cool, ça. Du coup, face à cet attentisme général des marchés, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un live. Non, c'est le bilan lundi prochain. Et on a un live, je crois, mercredi, de souvenir. On se revoit lundi. Et puis, à bientôt. Mettez vos stop loss comme d'hab, faites de bons trades. Mettez pas trop de levier. Faites attention. À plus, salut.